On va rester bien sûr sur le domaine de la recherche d'emploi. Il y a évidemment les annonces, les petites annonces, mais attention, parce que là aussi, les choses ne sont pas forcément très claires. C'est ce que recruteurbidon.org a dénoncé pendant presque 2 ans. Sandra Formadguer est allée rencontrer Benoît Héon, le créateur de ce regretté site internet. J'étais à la recherche d'un emploi, j'envoyais des candidatures sans trop avoir activé mon réseau. Je me suis aperçu très rapidement que j'avais un taux de réponse qui était minable. Et j'ai donc décidé, mais plus par coup de tête et par coup de gueule, en fait, de créer une petite page internet sur laquelle je dénonçais le problème. Et très rapidement, je me suis rendu compte que non seulement j'étais pas le seul, mais qu'en plus étaient présentes un certain nombre de fausses annonces. Les raisons pour lesquelles les sociétés passent de fausses annonces sont simples. La première, c'est de se faire de la publicité. En communiquant sur le fait qu'on recrute, ça veut dire qu'on va bien, et ça coûte beaucoup moins cher que de passer l'annonce dans un journal. La deuxième chose est que certains CV, même beaucoup de CV, peuvent être vendus à des fins purement marketing, à savoir à des sociétés qui font de la vente de produits. Et c'est vrai qu'avec un CV, on a le nom, l'adresse, etc. On sait tout de quelqu'un. Après quelques milliers d'heures de travail et 2 ans d'existence, effectivement, Recruteur Bidon a fait du bruit. Non seulement quasiment tous les médias en ont parlé, mais en plus les députés s'en sont mêlés, c'est monté à l'Assemblée nationale. Récemment, le cabinet du Premier ministre a commandé une enquête à propos des fausses annonces. Le marché de l'emploi, c'est ça. 60% des gens qui ont trouvé un emploi sont passés par le réseau, alors que 20 seulement sont passés par des réponses à des petites annonces, ou 20 par des candidatures spontanées. Si quelqu'un cherchait du travail aujourd'hui, la seule chose que je lui conseille, c'est de ne pas négliger les petites annonces, parce qu'en dépit du fait qu'il y en ait des fausses, il y en a aussi pas mal de vraies, de faire des candidatures spontanées en fonction de ses goûts et puis de ses capacités, mais surtout communiquer et créer son réseau me semble à l'heure d'aujourd'hui la chose la plus intelligente à faire. Alors les chiffres sont éloquents.